Le ministre, hier, lors du vote, le ministre en chargé des relations avec les institutions a dit, je le cite, « Ce vote est une aspiration profonde des populations. » Ma question, vous contestez le contenu ou bien la procédure ayant abouti à cela ou bien l'opportunité? Juste avant, les actions que vous prévoyez mener, nous sommes en pleine campagne. Est-ce que la campagne sera doublée de ces actions? Je voudrais juste savoir à quel moment exactement ces actions pourront être lancées. Merci. Ma question est la suivante, mais est-ce que ce front pourra avoir l'adhésion de tous les Togolais pour mener ce combat? Est-ce que tous les partis qui se font dans ce front pour pouvoir mener ce combat contre la constitution qui était adoptée? Ça n'exclut pas que les différentes entités qui s'opposent à cette constitution puissent continuer leurs activités indépendamment les uns des autres. Et quand l'opportunité se présente à nouveau sur des actions que nous définissons, eh bien, nous les prenons ensemble parce que les objectifs sont les mêmes. Donc, n'y trouver aucune autre raison que le fait que nous sommes en train d'affronter cette forfaiture, ce coup d'État et cette conférence de presse aussi s'inscrit dans cette opposition à ce coup d'État. Je pense que tout le monde a compris que le régime préfère gérer les choses dans l'opacité. C'est pour ça qu'ils ne l'ont mis à disposition de personne. En tout cas, nous qui sommes ici, nous n'en avons pas été destinataires. Et donc, il est très difficile de s'exprimer sur un document dont on ne connaît pas la teneur. Même si le régime a diffusé quelques bribes d'informations dans les médias de manière complètement, je dirais, confidentielle, eh bien, nous n'avons pas tous les contours pour pouvoir nous exprimer en bonne et due forme. Donc, compte tenu de cela, il est évident que déjà toute la procédure qui a été conduite a commencé par le fait que le gouvernement avait unilatéralement décidé de ne pas organiser les élections à la fin de l'année dernière, au mois de novembre, comme l'exigeait la Constitution. Ils n'ont donné aucune explication aux Togolais qui justifie ce report des élections. C'est cette situation qui nous a conduit dans tout ce désordre que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et des députés dont le mandat a expiré sont aujourd'hui ceux-là qui viennent voter de manière unanime, 87 sur 87, même les soviétiques ne faisaient pas ça, et ce sont ces députés qui viennent imposer au peuple togolais une constitution que le peuple togolais rejette. On voit tous que ces gens qui se disent députés de la nation, eh bien, ils ne représentent pas la nation, ils ne représentent pas les Togolais. Le vote qu'ils viennent de faire, donc ils sont là pour défendre le camp, pour défendre les intérêts partisans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous contestons toute cette procédure. Non, je voudrais ajouter un mot à cette question essentielle. Il y a quelque chose qui nous inquiète. Alors, il y a... Ce qui se passe est une affaire grave. Mais on n'en voit pas la gravité parce que ce n'est pas un homme en uniforme qui l'a fait. Si c'était un homme en uniforme qui avait fait ce qui se fait là, on allait dire un coup d'État. Et tout le monde allait crier. La CEDEAO allait se lever. Parce que ce n'est pas un homme en uniforme qu'on l'a fait. On ne comprend pas qu'un coup d'État constitutionnel est pire qu'un coup d'État militaire. Donc sur votre question, lorsque vous demandez est-ce que c'est le contenu ou la forme que nous contestons, lorsqu'on fait un coup d'État, le putschiste, le discours qu'il a prononcé, tel que l'acte qu'il a prononcé, tout est condamnable, tout est un bloc. On ne dissocie pas que ce soit la marche qu'il a faite pour aller faire le coup d'État, le discours qu'il a prononcé à la radio en faisant le coup d'État, ce qu'il a mis en place après le coup d'État, tout ça c'est un contenu. Quand vous condamnez le tout. Donc je considère que c'est ça qu'il faut prendre. Que c'est un coup d'État constitutionnel. Parce que notre constitution, au-delà de tous les arguments que nous développons, ce qui est au summum de ces arguments, c'est le fait que l'article 59 dit ce qui concerne le mandat du président de la République, on ne peut toucher à une virgule
que par une consultation référendaire. Voilà, j'ai dit dans une radio la dernière fois, lorsqu'on dit que tu ne peux pas enlever une partie d'un paragraphe, que tu ne peux pas enlever un mot dans le paragraphe, tu ne peux pas enlever une virgule dans le paragraphe sans aller au référendum. Mais tu enlèves tout le texte, tu mets quelque chose à la place. Ce n'est pas pire. On dit tu ne peux pas enlever une virgule. Tu balayes tout, tu mets quelque chose à la place et on a l'impression que c'est bon. Je disais la dernière fois, c'est comme si on dépose la croix de Jésus quelque part et dans le sermon, on dit de ne pas le bouger. Tu vas, tu enlèves la croix de Jésus et tu mets une pierre dans la pierre là-bas. Et tu dis que tu n'as pas fait du mal. C'est quand même grave ce qui se passe. Nous continuons le combat contre tout l'état constitutionnel qui a été perpétré par le régime. Et vous pouvez considérer qu'à partir de maintenant, plus que jamais, notre campagne sera placée sous le signe de la contestation. Et le mot d'ordre que nous voulons lancer solennellement à tous les Togolais, c'est que plus que jamais, ils doivent saisir l'opportunité des élections qui viennent pour affirmer leur souveraineté. La souveraineté appartient aux Togolais, à chacun des Togolais, et nous les exhortons à l'exercer pour sanctionner le régime. Et le mot d'ordre pour ces élections, c'est tout sauf unir et ses alliés. Tout sauf unir et ses alliés. Nous ne voterons. Les populations, nous les appelons à ne voter pour aucune liste unir et alliée. Et nous les appelons à tirer leçon du comportement des indépendants, de ceux qui s'étaient présentés à eux en 2018 comme indépendants, et à être prudents et à écarter aussi tous ceux qui se disent indépendants et à voter pour la vraie opposition. La vraie opposition que les Togolais connaissent. Ils savent reconnaître. Eh bien, aujourd'hui, il a encore la possibilité, s'il veut écouter son peuple, de ne pas promulguer cette constitution. Il en a le droit. Et c'est même un devoir qu'il ne publie pas cette constitution. Ensuite, il y a la Cour constitutionnelle. Elle peut également se prononcer sur cette constitution. Va-t-elle le faire? C'est un grand point d'interrogation dans notre pays. Et bien sûr, quelqu'un l'a souligné ici, ce qui vient d'être fait viole complètement le protocole additionnel de la CEDEAO qui dit ceci. On ne peut pas changer ou modifier la Constitution à 6 mois des élections. Alors que ce à quoi nous assistons, voilà une campagne qui a commencé. Les gens qui sont inscrits sur la liste des candidatures avec une constitution, et finalement ils iront au vote avec une autre constitution. Je crois que c'est la première fois dans le monde où on organise des élections avec 2 constitutions différentes. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Et par rapport à la Cour de justice de la CEDEAO, nous avons déjà engagé une action qui est en cours. Nous attendons la CEDEAO sur ce plan parce que la CEDEAO, qui a toujours été impliquée dans ce qui se passe au Togo, que ce soit en 2005, que ce soit en 2017, 2018, et aujourd'hui, la CEDEAO est présente. Et à chaque fois que la CEDEAO était présente, c'était parce qu'il y avait aussi des coups d'État. Et la CEDEAO a toujours été muette sur ces choses. Mais aujourd'hui, quand on voit le contexte sous-régional, quand on voit la présence de la CEDEAO ici, eh bien nous espérons fortement que la CEDEAO va commencer
à se mettre du côté du peuple togolais et non plus à soutenir un régime comme ça a été le cas en 2005, comme ça a été aussi le cas en 2017. Nous avons au Togo un régime qui est spécialiste des coups d'État. C'est ce qu'ils ont fait en 2005 pour prendre le pouvoir, c'est ce qu'ils ont fait en 2017. En 2018 précisément, lorsqu'ils ont changé la constitution et remis les compteurs à zéro, c'était aussi un coup d'État. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un troisième coup d'État. C'est inacceptable. Et c'est trop pour un seul pays. C'est pour ça que nous nous battons et le peuple togolais se dresse contre cette forfaiture. Enfin, la CEDEAO est venue, c'est vrai, dans le cadre d'une mission d'information. Mais nous avons saisi l'occasion pour leur dire ce que nous pensons, notamment en ce qui concerne le changement de constitution. Ils ont pris note, un rapport sera adressé à la présidence de la commission et nous attendons la CEDEAO sur la manière dont elle va se comporter dans ce dossier. Tout le monde entier regarde la CEDEAO. Tous les citoyens de la CEDEAO regardent cette organisation. Quel acte vont-ils poser sur ce qui se passe au Togo? C'est leur crédibilité qui est en jeu, c'est la réputation même de l'organisation communautaire qui est aujourd'hui en jeu. Quand on voit ce qui s'est passé avec d'autres pays de la sous-région, où 3 pays quittent aujourd'hui l'organisation communautaire, on peut s'interroger sur la façon dont la CEDEAO va redorer son blason. Ce qui se passe au Togo est une opportunité pour cette organisation. Si elle rate le coche, je pense que la CEDEAO peut estimer tomber au plus bas de toute son existence. Donc, nous espérons que la raison va prévaloir et que l'intérêt des peuples va guider les actions des chefs d'État qui vont décider du comportement à avoir par rapport à ce drame que les Togolais vivent. Voilà ce que nous attendons de la CEDEAO. Quand il disait qu'il ne savait pas sous quelle constitution nous allons aux élections. C'est vrai, moi je suis candidat aux élections législatives dans le Congo. Mais je ne vais pas aux élections pour élire un président. Je ne vais pas. Quand j'ai posé ma candidature, les règles qu'on m'a mis devant de poser ma candidature, c'est pour aller adopter le programme et je souhaite d'un premier ministre de l'opposition à la prochaine assemblée. C'est pour ça que j'ai posé ma candidature. Alors, je ne veux pas être élu et on va venir me prendre maintenant pour dire tu vas élire à la place des Togolais le président de la République. Je ne veux pas faire. Dans cette assemblée-là, le jour, ils vont dire ça, ça va être la guerre. Et ça, vous savez, vous vous souvenez de 2018, quand on a obtenu les 8-8 à la CENI, vous vous en souvenez? Vous vous souvenez, ça a été 1 ou 2 personnes qui se sont battues à l'Assemblée, avec des points pour qu'on obtienne ça. Je crois qu'il y a ce combat à mener dans le futur. Parce que ce qui va se passer ne sera pas facile. Si eux, ils sont des Django, nous serons à l'Assemblée des euros encore blancs. Nous ne savons pas ce qu'il y a dedans. Je voulais seulement mettre un journaliste sur un petit truc que j'ai vu ce matin, où on commence à nous envoyer vers quelque chose, vers le fond qui consiste à dire qu'ils avaient proposé 6 ans à mandat unique pour le président et qu'ils ont changé ça. Et que maintenant, c'est 4 ans renouvelables une fois. Alors je pose la question. 6 ans mandat unique et 4 ans renouvelables une fois. Qu'est-ce qui est plus long? Alors, je ne comprends pas ce qu'ils ont fait. Et je ne cherche pas à comprendre. Je dis aujourd'hui, nous sommes sous la Constitution de 1992. Un point, un trait. Nous allons aux élections pour ça. Sur la CEDEAO, je pense que nous pensons que la CEDEAO n'est pas la CEDEAO des États, mais la CEDEAO des peuples. Ce n'est pas la CEDEAO des États, mais la CEDEAO des peuples. Et nous pensons que cette fois-ci, la CEDEAO va entrer en puissance. Elle est venue, l'autre fois quand on l'a rencontrée, on lui a signifié par attribuer que la CEDEAO fait le poids de mesure. Quand il s'agit du Togo, la CEDEAO se tait. Quand il s'agit des autres peuples, la CEDEAO, vous allez la voir faire des va-et-vient pour que la solution soit trouvée pour le pays là. Donc, maintenant, la CEDEAO doit entendre raison parce que
Et ce qui se passe au Togo, si la CEDEAO n'intervient pas, l'Union africaine n'intervient pas, ça va faire encore école. Parce que l'Occident s'est servi du Togo comme une plaque tournante pour servir et asseoir tous les bas en Afrique. Donc cette fois-ci, la CEDEAO doit entendre raison pour que la solution du Togo, voilà, et pour que la solution, une fois pour l'histoire, soit tranchée une fois pour toutes. Parce que la CEDEAO nous a triplé. La CEDEAO a divorcé avec le Togo. Cette fois-ci, la CEDEAO doit faire tout et tout pour que ce qui se passe au Togo ne soit pas, le Togo ne soit plus servi comme un pays pour être un laboratoire pour l'Occident dans toute l'Afrique. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voudrais, pour compléter les propos de Jean et de M. Kampatib, je voulais dire que, et d'ailleurs, comme on l'a dit dans la déclaration millénaire, nous on ne reconnaît pas cette constitution. Mais si on s'entête et qu'on nous la présente au début, nous disons c'est très simple. Les Togolais, nos chers compatriotes, donnons-nous les moyens qu'il faut, donnez-nous ces moyens-là, dès qu'on arrive à l'Assemblée, ce qu'ils croient avoir fait contre nous, nous allons le défaire. Ce sera le premier que nous allons poser à l'Assemblée. Donc, allons de l'avant, restons combatifs, nous ne craignons rien. C'est le peuple qui aura, qui dira le dernier mot. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Oui. Il n'y a pas d'autres questions.